On le sait tous, les politiques sont tous des véreux, des corrompus à mort. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, il y en a qui sont au pouvoir, qui tirent les ficelles, et quand ils ont envie de faire tomber une marionnette, ils sortent le scandale. Bon, je réagis vite fait, 3 ans après la guerre, bien sûr, donc avec le procès de Le Pen, hein, qui a été condamné. On en a vu des vidéos, il y en a eu partout et tout ça. Oh là là, Le Pen, elle sera pas éligible pour les prochaines élections. Bon, maintenant on commence à comprendre, hein, oui, le système, il est bien verrouillé. Déjà, c'est pas n'importe qui peut se présenter dans l'élection présidentielle et au pouvoir en général, hein, c'est une caste. Je sais pas si vous avez remarqué, on vous dit que c'est une démocratie, que vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais quand vous avez le choix entre la peste et le choléra, généralement, on vous donne pas le sérum ou le vaccin à côté. C'est la maladie 1 ou la maladie 2. Là, pour les présidentielles et toute l'élite, c'est ça. Vous avez le choix parmi ce qu'on vous donne. Et donc là, quand à un moment donné ça va plus au système, on vire les gens. Exemple 2017, quand Fillon il était pressenti pour gagner les présidentielles, et qu'il allait même gagner les primaires, je crois même que c'est lui qui a gagné, en plus de toute façon oui c'est Fillon qui avait gagné devant Sarkozy, et que comme Fillon il se laissait pas trop faire et qu'il avait plutôt des bonnes convictions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'était plutôt des convictions vraiment personnelles et qui avaient un intérêt pour la France, et bah bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti au public, hein, à la plèbe, oh regardez l'affaire des costards. Mais qui en a quelque chose à foutre des costards de Fillon? Soi-disant parce qu'il se serait fait payer des costards. Le mec est quand même tombé pour ça. Alors que, on le sait tous, les politiques sont tous des véreux, des corrompus à mort. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, il y en a qui sont au pouvoir, qui tirent les ficelles, et quand ils ont envie de faire tomber une marionnette, ils sortent le scandale. Mais vous inquiétez pas, tout le monde a les scandales, hein, Macron le premier, mais tout le monde. Et donc là, c'est pareil. Le Pen, elle servait à chaque fois au système. Elle servait de contre-pouvoir. En fait, on la faisait tout le temps monter pour qu'elle soit au deuxième tour, et qu'au deuxième tour, on fasse gagner le poulain. À savoir Sarkozy, après Macron, etc. Tout était calculé par les milliardaires, et c'est eux qui tirent les ficelles. Sauf que quand à un moment donné, il y en a qui cassent un peu les couilles, comme donc je l'ai dit avec Fillon en 2017, il casse un peu trop les couilles. Oh, on lui sort des trucs de costard, allez, il dégage. Alors que c'est bidon, hein, en vrai, on s'en branle. Franchement, si on avait un président qui avait juste des problèmes de costard, mais qui remettait le pays debout, je pense que je choisirais ça plutôt que Macron, hein, quand on voit ce que ça a donné. Et donc là, pour Le Pen, c'est pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Mais comme elle commence à avoir du pouvoir et qu'elle est un peu trop anti-système par rapport à le système qui gouverne la France, bah qu'est-ce qui se passe? Oh bah là, on lui sort le truc des emplois fictifs. Mais tout le monde fait ça. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on prend vraiment la plèbe pour des cons. Mais en même temps, ils le sont un peu, parce que regardez, ça marche. Tout le monde fait ça dans ce milieu-là. Emploi fictif, tiens, je connais un tel et tout. C'est que ça. Mais admettons qu'elle soit mieux que Macron. Qu'est-ce qu'on en aurait quelque chose à foutre, encore une fois, qu'elle a donné un emploi fictif à je sais pas qui, à sa nièce ou je ne sais qui. Vraiment, voilà, tant qu'elle gère mieux le pays que Macron, je pense qu'un emploi fictif, on en a rien à foutre. Donc voilà, c'est juste pour dire que on le sait très bien, on sait que le système, de toute façon, n'est pas en démocratie. En fait, on est en train de critiquer la Corée du Nord, la Chine et la Russie, parce que c'est tout le temps les mêmes au pouvoir, mais au moins, eux, ils ont les couilles de dire « c'est moi le boss et j'y reste jusqu'à ma mort ». Mais au moins, c'est clair. Alors que là, on te dit « mais non, les bons Français, la Révolution française, Cocorico, la liberté, l'expression, allez voter ». Mais nique, c'est juste du foutage de gueule. On te met ce qu'on veut. Et au final, regardez, la Russie s'en sort mieux que la France, la Chine s'en sort mieux que la France. Alors Corée du Nord, je ne pense pas. Mais déjà, ces deux pays qu'on critique comme corrompus, dictatoriaux, ils s'en sortent beaucoup mieux. Nous, on est en train de s'effondrer. Donc franchement, à choisir, je préfère avoir un dictateur qui ne baisse pas son pays. Bien sûr, il faut être dans les clous, hein. Ça je dis pas, la liberté d'expression, elle est niquée. Bon, nous aussi, elle est niquée, on se fait censurer partout, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère être dans un pays dur, mais qui file droit. Par exemple, voilà, on peut faire le distinguo avec Kim Jong-un, de la Corée du Nord. Lui, il nique son peuple carrément, donc lui, c'est vraiment un gros bâtard, il vaut mieux pas y vivre. Mais la Russie ou la Chine, c'est des chefs d'État qui aiment leur pays. Et ils veulent que leur pays soit fort. Et donc, ils veulent pas baiser leur population. Et donc voilà, je préfère avoir des chefs d'État comme ça, que des chefs d'État comme on a. Bon, là, après, quand on voit ce qu'a marqué que Poutine déplore une violation des normes démocratiques, là, faut arrêter le foutage de gueule. Hein. On reste quand même plus démocratique que la Russie.